Des plantes aquatiques, en Camargue, en pleine nature, tout dehors, rien en serre. Et on fait des nénuphars, 50 variétés, 60 variétés même, lotus, 40 variétés, des plantes aquatiques qui servent à épurer l'eau, déjà à être jolie, à épurer l'eau, à filtrer l'eau. Donc c'est vraiment dans l'air du temps, puisque tout ce qui est filtration naturelle, c'est très demandé. Demain, donc, il y aura d'autres membres du jury qui viendront et là on choisira quel épouvantail a gagné. Alors, les critères sont esthétiques. Et puis qu'on ait le temps de vérifier sur nos rives si ce qu'on nous avait promis était bien rentré. Voilà, c'est ça. En fait, c'est quand même le critère. On n'a pas annoncé combien coûtait la participation d'un épouvantail et des épouvantés. Donc par contre avec Philippe, on s'est entraîné hier soir à manger des alouettes sans tête. Et donc pour l'épouvantail traditionnel, je pense que là il y aura des notes en dessous de 0. Et les prix à gagner, c'est quoi les prix à gagner? On n'a pas pensé encore. Ou un pied de courgette. Nous n'avons pas encore pensé au premier prix. C'est quand même un prix important pour les épouvantails. Pongo. Voilà, alors la fête des plantes du cours Julien se compose d'une quarantaine de passionnés d'horticulture et de pépiniéristes, qui sont là pour vous vendre leurs produits. Vous y trouverez des plantes plutôt rares et inconnues et nous vous y accueillerons avec plaisir par le beau temps que l'on a aujourd'hui malgré un petit peu de Mistral qui est habituel sur Marseille. Voilà. Et donc, vous pouvez vous présenter votre activité? Alors moi, je peux vous présenter mon activité. Moi, je suis pépinière Fleurs du Sud, voilà, c'est mon nom d'enseigne. Et je suis plutôt spécialisé dans les plantes subtropicales et méditerranéennes, comme pour ceux qui connaissent Datura ou Brugmansia, des hibiscus herbacées, des choses qui sont un petit peu qui sortent des sentiers battus, voilà. Alors c'est la première fois qu'on vient à Marseille, alors on a été, d'abord c'est le centre-ville de Marseille, alors pour venir avec nos camions ça n'a pas été évident et on a été très agréablement surpris, on ne connaissait pas du tout Marseille et alors on a été très agréablement surpris par le côté accueil des Marseillais, vraiment on a été subjugués, bonne ambiance, on a perdu notre route, tout de suite on nous a indiqué, on a voulu nous renseigner. Pour anecdote, je suis tombé en panne de batterie, tout de suite quelqu'un s'est arrêté pour me dépanner et bravo et merci les Marseillais, vraiment bonne ambiance et vraiment très sympa quoi, hein. À charge de revanche pour les Toulousains quand vous viendrez nous voir. Bah moi je suis un peu fada des piments quoi, voilà. 200 variétés, là j'ai pas les 200 variétés mais j'en ai pas mal quoi, de quoi se faire plaisir. Le piment c'est sympa, hein, surtout à le consommer. Enfin moi j'aime bien. On pourrait même s'en manger hein, d'ailleurs. Et donc vous êtes producteur et... Producteur, moi je fais pour automne-été là c'est que ça quoi, que du piment. Avec des couleurs différentes, des fruits plus ou moins forts. Hein. Attends, le piment ça va jusqu'à 10-15 sur l'échelle des piments. 1 500 000 unités le plus fort, Bug Jolokia. Ça c'est top. Tu le poses un dixième de seconde sur la langue, hop, puis t'attends. Et là il te prend bien la gorge et tout, nickel, tu vois. Hop, ça sent bon, mais puis t'as un peu les yeux qui pleurent, la goutte de sueur qui tombe au fond, c'est là que t'as bien mangé le piment. Voilà. Bon, puis c'est sympa avec la coloris et tout. T'as des commences noires et qui commencent blancs.
Le black plant, c'est comme un tout noir, un tout petit piment comme ça, noir, neuf sur l'échelle du piment, c'est du feu. C'est excellent, c'est excellent. Oh, il faudrait qu'on s'en mange un, ce serait bien. La meilleure saison pour le piment, c'est maintenant, à partir du mois de fin août, mi-août, jusqu'au premier froid, automne, octobre-novembre, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le rentrer. Parce qu'à l'intérieur, il va continuer de fleurir. Vous le laissez dehors, en l'espace de 3 nuits avec 3-4 degrés, et il n'a plus de feuilles. Le fait de le rentrer, continue de fleurir et produire à l'intérieur. Il faut le savoir, ça. Ça va être très intéressant pour ça. On peut le garder 8-10 ans. Bonjour, je m'appelle Philippe Dorchin, donc j'habite les Pyrénées, je suis producteur, pépiniériste, je suis au milieu des Pyrénées et je suis spécialisé en paysage miniature. Donc à Marseille, c'est ma 4e exposition, les gens sont super sympas. Au niveau paysage miniature, j'ai 3 climats possibles. Donc un climat intérieur, plutôt milieu sec, un climat extérieur avec des arrosages assez fréquents, j'appelle sol frais, et un climat extérieur sec, plein soleil. Donc les personnes ont la possibilité de se faire des kits, c'est-à-dire de choisir les plantes et de se faire elles-mêmes leur paysage miniature. On propose donc une panoplie de coupes, du terreau et une panoplie de plantes qui sont des plantes miniatures et qui évoluent doucement, qu'on va manier pour faire évoluer dans le paysage. D'accord. Après, si vous voulez prendre autre chose, c'est pas un problème. Moi, je conseille du thym, ça. D'accord. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Et... Donc après, il y a de quoi faire. Je suis là chaque année, 2 fois par an. C'est pas un problème. Vous avez mon adresse, vous avez... Le contraire de mes voisins, c'est que mes voisins, les racines sont en terre et que les plantes épiphytes, les racines sont sur les feuilles. Donc les racines se trouvent sous les feuilles, donc elles captent l'eau avec son feuillage. Et si on croit voir son système racinaire, c'est uniquement pour se fixer. Le support, a priori, ce sont les arbres. Voilà. Elles se nourrissent uniquement des eaux de la pluie, mais au Sud-Amérique. Alors c'est monsieur et madame la générale des eaux. Dans le cadre du concours d'épouvantail, on fait voter d'abord les donneurs de l'eau, c'est-à-dire les personnes qui vont offrir à l'eau par rapport au plus bel épouvantail. Et nous passerons ensuite dans le public, prendre le vote de public qui est dans l'urne là-bas. Et puis après, en délibération, on choisira un chariot et on passera avec le grand gagnant et un chariot pour récolter les lots qui ont été donnés aux gagnants. Voilà. Donc normalement c'est un concours officiel en présence de la Générale des Eaux et c'est pour un concours d'épouvantail à l'initiative de l'association Cours Julien, un concours d'épouvantail périn pour toutes les journées des plantes. Vous pouvez venir nous épouvanter, à savoir que nous nous entraînons toute l'année sur des alouettes sans tête et que vous voyez que cette année, pour la fête des plantes, il n'y a aucun gabian sur le Cours Julien. Et bien oui, on est en train de recharger, on remet en place les oignons, les trier, que tout soit parfait. Et on attend, donc le matin on a toujours un petit peu les habitués, les collectionneurs. Et puis l'après-midi on a une foule un petit peu plus importante. Donc on prépare toutes les étals pour pouvoir bien servir les personnes et qu'elles aient une belle marchandise. On est producteur en Belgique, c'est mon oncle qui avait l'activité. Et la plupart viennent de Belgique et Hollande. Et puis bon, on a une petite partie en France qui est sur le Lyonnais. Donc là on a des tunnels et on laisse nos plantes, si vous voulez, là-bas, en végétation. Et ensuite on attaque les saisons. Donc au début, là maintenant, à Marseille, c'est le premier salon de l'année, enfin de l'automne. Il y a 2 saisons, il y a l'automne et le printemps pour les oignons. Donc on attaque maintenant et on va finir fin novembre, début décembre. Avec les oignons, donc tout ce qui est tulipes, jacinthe, narcisses, crocus, qui vont fleurir au printemps. Et au printemps, on va vendre les oignons qui fleurissent tout l'été, et encore maintenant, comme les dahlias qui sont encore en fleurs dans vos régions, ou alors comme les canards. Voilà. Un vote d'architecte par rapport à l'épouvantail. Un architecte qui connaît toute la mémoire depuis l'Arche de Noé jusqu'au Corbusier des gens qui habitent cette planète. Et donc vous constatez, donc, monsieur Bouzian, que nous nous entraînons toute l'année sur des alouettes sans tête. Et que donc là,
On choisit le plus épouvantable des épouvantails. Je crois que c'est celui-là. Celui-là, d'accord. Merci. Tu sais pas encore. En direct à la télévision, vous venez assister donc à un vote d'architecte. C'est une vraie télévision. C'est une vraie télévision, c'est un vrai architecte, hein, je vous préviens. Tixis, le général des eaux. Faites-moi donc le général des eaux, donc pour le concours général des épouvantails de Courjuliard. Lequel vous préférez? Là vous êtes 19, vous ne pouvez pas vous mettre... vu en vrai en fait. Oui. Alors en vrai vous voyez celui-là qui est celui de Nathaël. La tête de la fin. C'est moi qui ferai la petite barbe. Celui-là, le cuisinier. C'est pour la télé, qu'est-ce que c'est qui vous a fait choisir le cuisinier comme épouvantail? Je sais pas, il est plus détaillé, il y a la moustache, il est plus détaillé. Puis la couleur, elle attire mieux que du sombre. On le voit mieux, c'est sûr que la photo est bien prise aussi. On le voit mieux quoi. D'accord. Là, ça se voit un peu, vous voyez. Ok. Alors donc maintenant, vous faites partie des jurys donc, du concours des épouvantails du Courjuliard. Est-ce que vous êtes prêt à revenir l'année prochaine et encore à faire partie du jury? Tout à fait. Et cette année, est-ce que vous donnerez un petit lot pour le gagnant? Un petit lot. Un petit lot, un rigolo, un mégalo. Un lot de quoi? Nous, on a que des fleurs et des engrais. Donc, ça peut être une botte de raffia par exemple. Oui, une botte de raffia, oui. Oui, donc on va dire que le monsieur est partenaire, membre du jury et sera membre du jury officiellement l'année prochaine. Je postule pour être chef du jury, c'est possible? Monsieur demande à être président du jury pour l'année prochaine. Non, je redoute. On a besoin. Je redoute l'ail. Monsieur a suggéré d'être président du jury l'année prochaine. Ah, il faut que je le coopte. C'est pour la conférence de presse. On le note. On va faire voter les deux autres épouvantails de ce magnifique stand AgroFlash. Donc, un stand, vous savez, les plantes, comme les bons artistes, ont besoin de d'op. Monsieur, oui, dites-moi. lequel vous préférez? Je ferai une petite barre à côté. Alors, lequel je préfère Celui-là, le vrai jardinier, l'authentique jardinier. Rappelle-moi ton prénom. Alors c'est Amada. C'est Amada, donc Amada qui a voté pour l'authentique épouvantail, donc salopette, chemise à carreaux, chapeau de paille, avec les mains vertes. Voilà, on voit que Amada donc, se dope à l'AgroFlash sur le stand du marché des plantes Notre-Dame-de-Mont Courjuliard en septembre 2009. Stand Speedy Rose. Vas-y. C'est moi qui fais le petit trait. Moi j'aime bien celui-là. Celui-là, donc le cuisinier. Quel est ton prénom? Damien. Donc Damien qui offre une bise au gagnant ou à la gagnante du concours d'épouvantail 2009. Donc le général des eaux. Bah oui, je vous connais hein, depuis ce matin. Donc c'est dans le cadre du festival d'épouvantail du marché des plantes du Courjuliard. Est-ce que vous pouvez me dire lequel vous avez préféré comme épouvantail ou que vous préférez sur la photographie? Ben celui qui est à côté de moi. Celui qui est à côté de vous. Parce que c'est le seul que je connaisse. Donc monsieur de la société d'horticulture et d'arboriculture des Bouches-du-Rhône a voté pour l'épouvantail de Nathaël. Le seul qui connaisse. D'accord. Et donc monsieur qui s'occupe du centre de formation d'apprentis d'épouvantail à Marseille, le seul professeur du Centre national d'épouvantail en formation d'apprentis. Merci beaucoup. À voter, donc vous faites partie maintenant donc, du jury des épouvantails. Et est-ce que si vous revenez l'année prochaine, vous voudrez encore faire partie du jury des épouvantails? Mais je suis pas sûr, hein, parce que figurez-vous que j'ai de toute façon, vous n'avez pas le choix, monsieur, d'accord? Vous êtes jury, il ne faut pas non plus... Non, mais j'ai une autre activité. Mais non, mais il n'y a pas d'autres activités. On peut dire que monsieur prend sa retraite du jury d'épouvantail le jour où il a voté pour la première fois pour un jury d'épouvantail. Donc nous signalons donc en présence donc à la télé et en direct en présence de l'ancien directeur de la formation internationale des apprentis épouvantail des Bouches-du-Rhône, Société de la culture de Marseille que nous remercions cette année. Donc nous remercions avec toute la Générale des Eaux et toute la Société des Eaux Aioli.